Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui, au premier abord, peut sembler un peu bizarre. Le vide. Oui, vous avez bien entendu. Le vide, ou snyat dans la philosophie bouddhiste. Mais avant que vous ne pensiez à un grand néant cosmique ou à une crise existentielle, laissez-moi vous rassurer. Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Dans le bouddhisme, le vide, c'est une idée puissante, libératrice et même révolutionnaire. C'est une clé pour comprendre la réalité, apaiser nos angoisses et vivre avec plus de liberté et de compassion. Que vous soyez un fan de philosophie, un curieux de spiritualité, ou juste quelqu'un qui veut voir le monde autrement, cette vidéo est pour vous. On va explorer ce que signifie vraiment le vide, d'où il vient, comment il a façonné la pensée bouddhiste, et surtout, comment il peut transformer votre quotidien. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, asseyez-vous en position lotus et embarquez avec moi pour ce voyage fascinant. Et si vous aimez ce genre d'exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prêt? C'est parti. Section 1. Qu'est-ce que le vide? Déconstruire les idées reçues. Bon, commençons par le commencement. C'est quoi, le vide, dans le bouddhisme? Si je vous dis vide, vous pensez peut-être à une pièce sombre et poussiéreuse, ou à ce sentiment bizarre quand vous ouvrez votre frigo et qu'il est vide. Mais dans le bouddhisme, snyat, le vide, c'est tout sauf ça. Ce n'est pas un néant déprimant, mais une idée qui peut changer votre façon de voir le monde. Alors, qu'est-ce que c'est, exactement? En un mot, c'est l'idée que rien, absolument rien, n'a une existence indépendante ou fixe. Tout ce qui existe dépend d'autre chose pour exister. On appelle ça la coproduction conditionnée ou l'interdépendance. Prenons un exemple concret. Regardez votre téléphone. Il est là, solide, réel, non? Mais si vous y pensez, ce téléphone n'existe pas tout seul. Il est fait de plastique, de métal, de verre, assemblé grâce au travail de milliers de personnes, de machines, d'usines, et même de l'idée qu'on a d'un téléphone. Sans toutes ces conditions, pas de téléphone. Et vous savez quoi? Ça vaut pour tout. Vos vêtements, votre café du matin, et même vous. Le vide, c'est réaliser que rien n'a une essence propre, isolée. Tout est un réseau de causes et d'effets, comme une immense toile d'araignée où chaque fil est connecté. Ça peut sembler abstrait, mais accrochez-vous, parce qu'on va voir comment cette idée a des racines profondes et des implications incroyables. Section 2. Les origines du vide, un voyage dans l'histoire. Pour comprendre d'où vient cette idée du vide, faisons un saut dans le temps, il y a environ 2500 ans, en Inde. C'est là que Siddhartha Gautama, celui qu'on appelle le Bouddha, a commencé à enseigner. Il a dit quelque chose de radical pour l'époque. La souffrance, ce qu'on appelle dukkha, vient de notre attachement à l'idée que les choses, ou nous-mêmes, sont permanentes. On s'accroche à nos possessions, à nos relations, à notre identité, comme si elles allaient durer éternellement. Mais l'idée du vide a vraiment pris son envol quelques siècles plus tard, avec un philosophe bouddhiste nommé Nagarjuna, au Ie siècle de notre ère. Nagarjuna, c'est un peu le rockstar de la philosophie bouddhiste. Dans son œuvre majeure, les Mlamadhyamaka-kriks, ou les stances de la voie du milieu, il a développé cette idée de snyat avec une logique implacable. Imaginez Nagarjuna comme un détective de la réalité. Il se pose la question, qu'est-ce qui est vraiment réel? Sa réponse, rien n'a d'existence inhérente. Tout existe de manière conventionnelle, dans un réseau de causes et de conditions. Votre voiture, elle dépend du métal, du plastique, des ingénieurs, des routes, et même du concept de voiture dans notre culture. Sans tout ça, pas de voiture. Et c'est pareil pour vous. Votre moi semble solide, non? Mais décomposez-le. Vos pensées, vos souvenirs, vos émotions, votre corps. Tout ça change constamment, et tout dépend d'autre chose. Où est le vrai vous là-dedans? Nagarjuna dirait qu'il n'y a pas de vrai vous fixe. C'est ça, le vide. Section 3. Pourquoi le vide est libérateur? Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, tout est vide, et alors? Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est là que le vide devient une clé pour la liberté. Dans le bouddhisme, la souffrance vient de l'attachement. On s'accroche à l'idée que les choses sont permanentes, qu'elles nous appartiennent, ou qu'elles définissent qui nous sommes. Mais si tout est vide, si rien n'a d'existence fixe ou indépendante, alors cet attachement est une illusion. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'autre jour, j'étais super stressé à cause d'une deadline au travail. J'avais l'impression que c'était moi qui étais en jeu, que ma valeur dépendait de ce projet.
Mais en repensant au vide, j'ai réalisé. Cette deadline, ce stress, ce n'est pas moi. Ce ne sont que des conditions temporaires, des pensées passagères. En me détachant de cette idée, j'ai ressenti une légèreté incroyable. C'est ça, la magie du vide. Quand vous comprenez que vos émotions, vos échecs, ou même vos succès ne sont pas permanents, ils perdent leur pouvoir sur vous. Vous commencez à voir la vie comme un flux, comme un rêve dont vous pouvez vous réveiller. Dans le bouddhisme Mahayana, le vide va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de se libérer de la souffrance, mais aussi de développer une compassion infinie. Si tout est interconnecté, la douleur des autres devient la vôtre. Le vide dissout les barrières entre moi et toi, et ça, c'est la porte vers une vie plus altruiste. Section 4. Le vide dans la pratique, comment l'appliquer? Ok, tout ça, c'est fascinant. Mais comment on applique le vide dans la vraie vie? Parce que, soyons honnêtes, c'est une chose de comprendre que tout est vide, mais c'en est une autre de le vivre. Voici 3 façons concrètes de pratiquer le vide au quotidien. La méditation sur l'interdépendance. Prenez un objet, un crayon, une tasse, votre smartphone et décomposez-le mentalement. D'où vient-il? Qui l'a fabriqué? Quels matériaux, quelles idées, quelles énergies l'ont rendu possible? Cet exercice vous aide à voir l'interdépendance de tout. Observez l'impermanence. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, colère, tristesse, même joie, prenez une seconde pour l'observer. Demandez-vous, est-ce permanent? D'où vient cette émotion? Vous verrez qu'elle n'est qu'un nuage qui passe dans le ciel de votre esprit. Pratiquez la compassion. Le vide nous rappelle que nous sommes tous connectés. La prochaine fois que quelqu'un vous énerve, essayez de penser. Leur comportement est vide. Il dépend de leurs expériences, de leurs peurs. Ça rend plus facile de pardonner et de comprendre. Dans la tradition zen, on utilise des koans pour aller au-delà des concepts. Un koan célèbre, c'est « Quel est le son d'une seule main qui applaudit ?» Essayez de méditer là-dessus. Ce genre de questions vous pousse à lâcher vos idées fixes et à ressentir le vide directement. Et si vous voulez aller plus loin, essayez une méditation silencieuse. Asseyez-vous, fermez les yeux et observez vos pensées sans vous y attacher. Vous verrez qu'elles apparaissent et disparaissent, comme des bulles dans un ruisseau. C'est une expérience directe du vide. Section 5. Le vide et le monde moderne, pourquoi ça compte aujourd'hui? Alors, pourquoi le vide est-il si pertinent aujourd'hui, en 2025? On vit dans un monde qui nous bombarde d'illusions. Les réseaux sociaux nous poussent à nous accrocher à une image parfaite de nous-mêmes. Les publicités nous disent que nos possessions définissent notre valeur. Et les conflits politiques, culturels, personnels naissent souvent de l'idée que moi, c'est différent. Mais le vide nous libère de tout ça. Imaginez, vous ratez une publication sur Instagram et vous vous sentez nul. Le vide vous rappelle que cette publication, ces likes, ce n'est pas vous. Ce ne sont que des conditions temporaires. Vous ne valez pas moins pour autant. Ou encore, pensez aux divisions dans le monde et les guerres, les disputes, les haines. Le vide nous dit, ces frontières sont illusoires. Nous sommes tous faits des mêmes ingrédients, des atomes, des expériences, des rêves. En comprenant ça, on peut construire un monde plus compatissant, plus uni. Et dans nos vies hyperconnectées, où tout va à 100 à l'heure, le vide nous invite à ralentir. À poser notre téléphone, à respirer, à observer. À réaliser que nos soucis, nos désirs, nos peurs ne sont pas fixes. Ils passent. Et ça, c'est une révolution intérieure. Section 6. Les défis du vide, ce n'est pas toujours facile. Je vais être honnête. Comprendre le vide, c'est difficile. On est conditionné à s'accrocher à l'idée d'un moi solide, à des objets, à des croyances. Lâcher prise sur ces illusions, ça peut faire peur. On se demande, si tout est vide, alors qu'est-ce qui reste? Mais c'est là que le bouddhisme brille. Le vide ne dit pas que rien n'a de sens. Au contraire, il donne du sens à tout, mais d'une manière fluide, interconnectée. Vous n'êtes pas rien, vous êtes tout, en connexion avec le reste du monde. Un des plus grands défis, c'est d'accepter l'impermanence. On veut que les choses durent. Mais le vide nous apprend à danser avec le changement, à embrasser l'incertitude comme une aventure. C'est une pratique, pas une destination. Et chaque pas compte. Et voilà, le vide bouddhiste, ce n'est pas un concept abstrait ou déprimant. C'est une invitation à voir la réalité telle qu'elle est, un réseau vivant, changeant, interconnecté. C'est une clé pour lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir et pour ouvrir notre cœur à la compassion. Si vous prenez une chose de cette vidéo, que ce soit ça. Rien n'est permanent, et c'est OK.
Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, de tout posséder ou de tout être. Vous êtes déjà une partie de ce grand tout. Essayez une petite pratique cette semaine. Prenez 5 minutes pour méditer sur l'interdépendance d'un objet ou observer vos émotions sans vous y attacher. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Est-ce que le vide vous intrigue, vous fait peur ou vous inspire? Si vous avez aimé cette exploration, donnez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres voyages philosophiques et spirituels. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, respirez, observez et laissez le vide vous libérer.